gaspiller de votre temps parce que nous sommes déjà avec 1 heure de retard, si pas 1h30. Alors nous allons directement commencer avec notre activité. Tout de suite là, Monsieur Augustin Poli, il va nous présenter le sommaire du recueil parce que nous allons parler de l'engagement pour l'application des textes juridiques relatifs à la sécurité alimentaire et la mise en œuvre des réformes en République démocratique du Congo. C'est une matière nouvelle pour la plupart de nous tous et nous serons beaucoup édifiés par rapport à cela. Et nous aurons une pause café. Oui, nous sommes à Bukavu aujourd'hui avec les médias et la société civile dans le cadre du projet Un seul monde sans fin qui est exécuté ici avec notre partenaire Rejosa, réseau de journalistes pour la sécurité alimentaire. Nous parlons de l'application des textes juridiques relatifs à l'agriculture, la pêche et l'élevage avec les médias et la société civile.
que vous avez? La matière, c'est que la Fondation Konrad Adenauer a réuni tous les textes juridiques dans un ouvrage que nous appelons recueil. Et ces textes doivent être vulgarisés auprès des utilisateurs. Les utilisateurs normalement finaux, ce sont l'administration de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, mais aussi le gouvernement provincial à partir du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, les paysans, la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, les opérateurs économiques qui ont des activités dans l'agriculture, la pêche et l'élevage. Vous avez les pêcheurs, les éleveurs, qui doivent savoir quels sont leurs droits, mais surtout quels sont leurs devoirs. Pour cette première journée, ce que nous pouvons retenir, c'est qu'ensemble avec les médias de la province du Sud Kivu et la société civile, nous avons appris à analyser tous les textes que nous avons en agriculture, pêche et élevage. Et nous nous sommes rendus compte que ces textes étaient vieux, certains datés d'avant l'indépendance mais n'ont toujours pas été abrogés. Certains, par exemple, qui régulent la pêche sur les lacs Tanganyika sont vétustes et doivent être mis à jour aussi bien ici au niveau de la province qu'au niveau national. C'est ce qui est retenu pour l'instant. L'attente, c'est que demain nous allons continuer les travaux. L'idée serait qu'au niveau de la province du Sud Kivu, que le gouvernement provincial prenne ses responsabilités, que nous ayons au final des édits et des arrêtés du gouverneur et des édits de l'Assemblée provinciale qui régulent ces secteurs-là au niveau provincial parce que certaines des matières qui sont de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche, la Constitution donne le pouvoir au gouvernement provincial. Ce sont pour certaines des matières exclusives de la province et la province doit agir, chacun d'entre nous, nous de la société civile, la presse, que chacun prenne ses responsabilités en ce qui les concerne pour que la pêche, l'agriculture, l'élevage, bref, la sécurité alimentaire dans la province du Sud Kivu a aidé. Le rôle de la presse sera premièrement de sensibiliser les gens à leur faire savoir qu'il existe des lois qui régulent tous ces secteurs, donc l'agriculture, la pêche et l'élevage. Ça, c'est le premier. Le second rôle, c'est interpeller les autorités, l'Assemblée provinciale, les gouvernements provinciaux, sur les caractères vétustes de certains de ces textes qui datent devant l'indépendance, qu'ils prennent leurs responsabilités pour mettre à jour ces textes-là. L'autre rôle, c'est commencer à contacter les chercheurs, qu'ils soient agronomes, qu'ils soient vétérinaires dans les universités locales. Ici, il y a l'ISDER qui se trouve ici, les universités au niveau de Bukavu aussi, les universités officielles privées, pour qu'ils accompagnent le gouvernement provincial dans la mise à jour de ces textes-là, puisque c'est eux les experts, c'est eux qui connaissent la matière, c'est eux qui doivent conseiller le gouvernement provincial dans ce domaine-là. La presse a ce rôle-là de faire répandre l'information en les vulgarisant et surtout informer les autorités aussi de leur rôle et de leurs responsabilités. Maintenant, dans le secteur de l'agriculture, de pêche et l'élevage, nous leur disons, nous avons réuni toutes les lois qui concernent leur secteur. Ces lois-là sont disponibles. Konrad Adenauer les a réunies dans un recueil. Ces recueils, nous l'avons et que nous les laissons au niveau de la presse, nous les laissons au niveau de l'Assemblée provinciale, gouvernement provincial, les administrations de la pêche et de l'élevage. Ce texte-là est disponible aussi pour eux. Donc ils peuvent le demander au niveau de ces administrations-là, puisque nous allons les laisser disponibles dans ces administrations-là. Et nous allons aussi les laisser au niveau des universités, les facultés de droit et les facultés de sciences agronomiques, pour que les étudiants les exploitent. Parce que le plus souvent dans ces facultés, les étudiants viennent de différents territoires de la province. S'ils ont ces connaissances-là, quand ils rentreront dans leur territoire, dans leur chefferie, ils amèneront ces connaissances-là et ces connaissances seront vulgarisées dans tous les coins et recoins de la province du Sud. Angalia namna gani hayo yote ambayo tunazungumzia kwa siku ya leo tuweze kuipepeleza kama vile nilisema mwanzoni, na zaidi ni kuangalia namna gani tutaweza kama iwezekanavyo kuangalia namna gani vitu vinaweza kubadilika polepole, kwani kuna miaka nyingi ambayo kuna mateksi fulani ambazo hazijulikane ama ni za zamani kabisa. Kupitia namna yetu ya kutumika kama si wapasha habari, tunaweza kufanya ile vulgarisation. Ce qui nous a activé ou qui nous a préoccupé, c'est de voir qu'il y a des textes en rapport avec la sécurité alimentaire qui ne sont pas connus, ou ce sont des textes qui sont vraiment très vieux, et que c'était une occasion pour nous aujourd'hui, nous les médias, la société civile et même des agriculteurs, de voir dans quelle mesure dans les jours qui viendront, que ça soit mis en application ou bien que nous puissions informer la population par rapport à ces textes qui concernent la sécurité alimentaire. La vulgarisation, ça commence d'abord par nous les médias, à travers nos émissions,
À travers nos sensibilisations, nous pensons que nous pouvons toujours, et c'est ce que nous faisons d'ailleurs, chaque jour nous les sensibilisons, nous allons auprès d'eux. On aurait bien voulu aller plus loin dans des territoires, mais c'est peut-être le moyen de finance qui cause encore défaut, mais c'est notre souci en fait, parce que aujourd'hui la technique culturelle a beaucoup changé et les agriculteurs d'antan, ils sont toujours à ce niveau-là. Mais avec ces textes, bien sûr, et avec notre sensibilisation, nous pensons qu'ils peuvent maintenant prendre connaissance des techniques modernes pour ce qui est de l'agriculture. Et aussi par rapport au texte, évidemment, si notre gouvernement peut s'impliquer, afin que lui, c'est d'ailleurs le garant du pouvoir, qu'il puisse s'impliquer afin que ces textes soient connus par tout le monde, que ça soit connu beaucoup, principalement par les agriculteurs. Nous avons remarqué qu'en RDC, il y a 75 millions d'hectares. Nous avons 75 millions évidemment, mais c'est seulement 10 millions qui sont exploités. Et les autres millions, d'hectares, ça y est, c'est-à-dire que nous avons des espaces, nous avons la verdure, nous avons l'environnement qui permet, mais en tout cas, la prise en charge des agriculteurs n'est pas encore bien connue. Et c'est une occasion pour le gouvernement de s'impliquer en fait. C'est tout ce qui est problème. Les jeunes, c'est vrai, ils ont cette bonne volonté, ils veulent continuer, ils sont passionnés par l'agriculture, mais comme tu as dit là, des taxes qui ne finissent pas. Juste une petite activité, on voit les différents services de l'État qui viennent, alors le jeune est découragé. Je pense que c'est une occasion pour nous de demander à l'État congolais de pas supprimer complètement, mais quand même de réduire ces taxes qui freinent le développement, qui freinent l'entrepreneuriat des jeunes. Et également demander à l'État, pourquoi pas de s'occuper de ces jeunes-là, de les accompagner. Je pense que quand les jeunes sont, parce qu'ils sont vigoureux, ils sont passionnés par l'agriculture, et l'agriculture évidemment c'est le socle même du développement. S'ils sont passionnés par cela, vous verrez qu'il y a des changements au niveau de l'alimentation, même si on peut aller plus loin au niveau de la sécurité alimentaire. Il faut dire la vérité à la population. C'est vrai qu'il y a 40 millions, mais sur le terrain, il n'arrivera que 10 millions. La population sait, et puis elle ne va pas avoir beaucoup d'attentes, et vous êtes tranquille. Problème d'inclusivité, de représentativité et de transparence. Soyons transparents dans ce que nous faisons. Si les choses sont transparentes, c'est vrai qu'il n'y aura jamais une société où il n'y aura pas de problème, mais au moins on va réduire les problèmes et les conflits. Tout ce que nous avons, ici, c'est quoi là? C'est un problème de transparence. Moi, je suis chef de chefferie, comme je dis, à 1+4, j'ai vu des hélicoptères descendre dans ma chefferie. Ils viennent avec une petite note en me disant qu'ils viennent exploiter de l'or parce qu'ils ont obtenu l'autorisation du ministre des Mines. J'ai dit, ici, dans cette chefferie, le ministre des Mines, même Dieu le Père, c'est moi. Ah oui, j'ai le droit de vie et de mort sur tout. Donc, même Dieu le Père, ici, c'est moi. Donc, vous aurez dû me consulter en avance avant de venir descendre avec votre hélicoptère ici. Mais c'est en réfléchissant tout simplement quels dégâts ça va causer dans la chefferie que j'ai évité le... Oui, puisque les jeunes sont venus, ils m'ont dit, dites-nous ce que nous devons faire, nous allons le faire. Classiquement, que la sécurité alimentaire comporte 4 dimensions ou piliers. Il faut qu'il y ait accessibilité, oui, de trouver ces aliments. Il faut qu'il y ait la disponibilité, donc la quantité suffisante. Il faut qu'il y ait la qualité, c'est qu'on était en train de parler, la qualité aussi des produits, mais aussi la stabilité. Il ne faut pas qu'aujourd'hui j'ai envie de boisson du lac Kivu, mais il n'y en a pas. Parce que seulement il n'y a pas de stabilité de ces poissons-là, la production est par exemple périodique. Il faut qu'il y ait stabilité de tous les produits parce que nous voulons nous en procurer au moment voulu. Et à part ça, je voulais aussi rappeler que les statistiques de FAO pour 2021
relève que l'état de la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo reste désastreux. Ça, c'est pour 2021, pour les Nations Unies, que le PAM. Donc, selon ces deux agences de l'ONU, le nombre de personnes touchées par une insécurité alimentaire est aigu et élevé en République démocratique du Congo et est estimé à 27,3 millions, soit une personne sur trois souffre de la mort et dans l'insécurité alimentaire dans notre pays. Et ça nous interpelle. Cette situation fait de la RDC le pays avec le plus grand nombre de personnes ayant un besoin urgent d'assistance en matière de sécurité alimentaire. Au monde, s'il vous plaît. Et le conflit reste une cause clé de la faim en RDC. Ici, on parle plus des conflits armés. De larges pans de provinces de l'Est du pays, nous sommes également concernés, le Sud Kivu, on y inclut également l'Ituri et le Nord Kivu et Tanganyika, ainsi que la région centrale du Kasaï, théâtre d'un récent conflit, sont durement touchées. Donc, toutes ces provinces-là sont durement touchées par les violences et le marasme économique et l'impact socio-économique de la COVID-19 sont les autres facteurs clés qui aggravent cette crise de la faim dans les plus vastes pays d'Afrique subsaharienne. Plus grand pays, mais avec beaucoup de gens qui souffrent de l'insécurité alimentaire. À vous, merci beaucoup à l'organisation, merci beaucoup à Réchosa. Je pense que c'est bien prononcé. Oui, c'est bien prononcé. Pour ça, c'était un plaisir pour moi de voir comment vous échangez, de voir comment vous faites les discussions, comment vous discutez, tout ça. Je suis souvent un fan d'avoir les discussions très ouvertes, très honnêtes, donc je pense que c'est souvent mieux d'avoir les discussions comme ça. C'était un plaisir, même si je n'étais pas là tout le temps, mais les discussions étaient intéressantes, spécialement avec quelque chose que j'ai pris pour moi-même, c'est aussi comment ça se passe ici avec les imports de la nourriture, des légumes, des fruits, comme ça. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant. Bon, et je suis totalement d'accord avec M. Gomo, avec vous aussi, de prendre soin de la nourriture de votre pays lui-même. Donc, on espère qu'on se voit tous demain. Merci beaucoup pour être venus. Et comme on a dit aussi, comme vous êtes dans les médias, vous êtes des journalistes, j'espère que vous allez partager le mot dans vos communautés, dans vos villages, dans vos villes et en général. Et j'espère qu'on va se voir demain. Ce ne sera pas la dernière fois demain. Tout à fait. Tout à fait. Oh bien. Après demain. Donc merci beaucoup une autre fois. Et maintenant, bon repos. Et jusqu'à demain. À la part de la Fondation Konrad Adenauer. Merci beaucoup. Et aussi, si vous avez quelques questions à moi ou bien à la Fondation, à propos de la Fondation, vous pouvez mais souvent demander. Si ce n'est pas ici maintenant, vous pouvez venir et moi demander entre deux aussi, mais je pense que M. Ngomo, il a déjà. Fois passé, on était avec SAIP, ils ont distribué ce genre de documents. Oui. Ça, c'était le code vert. Parce que je travaille dans le code. Les codes verts. C'est presque la même chose que ça. Poster ça sur WhatsApp pour voir ce genre de documents. Est-ce qu'il y a moyen, parce qu'on essaie de voir sur net, on fait ces documents pas encore en ligne. Alors, en même temps, mais je ne serai pas là. Et si vous avez quelques questions, quelques préoccupations encore, même vous, si vous avez d'autres, Madame Astide, je serai là. C'était un plaisir. Merci beaucoup pour nous accueillir à Bukavu. Et bon repos, bonne soirée. Est-ce qu'il s'agit? Prenons connaissance de quoi est-ce que nous allons prendre un engagement. Ici, nous allons définir d'abord l'agriculture durable comme étant durable. C'est l'agriculture qui nous permet de répondre à nos propres définitions. Je voulais vous faire voir que, avec cette projection que nous avons faite dans l'introduction, n'ont pas mis en application l'agriculture durable.
Ils ont répondu à leurs propres besoins, mais ils n'ont pas répondu aux besoins de la génération que nous sommes. Donc, on doit signaler que l'agriculture durable se définit comme une démarche dans laquelle chacun peut s'inscrire en fait d'étendre le modèle en accord avec 3 piliers. C'est important de souligner que l'agriculture durable composante, vous serez en train de vous tromper. Disons que ces 3 piliers de l'agriculture durable sont ici les 3 piliers même du développement durable qui prônent les institutions des Nations Unies. Nous avons un petit diagramme devant nous ici. C'est sûr que la projection n'est pas bonne, mais ce sont les diagrammes. Et il y a une intersection pour ces 3 piliers qui est le soubassement de la durabilité de l'agriculture ou du développement. De quoi devons-nous entendre lorsque pour un peu adapter les choses ou les calendriers agricoles par rapport aux variations que le climat a connues, on reste dans le même mode où le plan nous a laissé. Au 7e point qui est les infrastructures agricoles, c'est aussi un défi. On observe un peu partout que les produits, les paysans ou les agriculteurs peuvent produire tant soit peu. Mais le problème encore reste comment écouler les produits. Étant donné qu'il n'y a pas de route de dessert agricole, vous arrivez au port de Matane, vous avez un conteneur, il y a que les écorces de nos arbres là. Ils prennent même les écorces, ils prennent. Nous, ce qui nous envoient là, c'est leur coffrage là de leur pays et tout ça, c'est ça nos plafonds, c'est ça nos tables où nous sommes assis tout fiers là et tout ça, importés là et tout ça, nos placards et tout ça. C'est la poussière là qu'ils compactent, qu'ils nous mettent là. Alors, vous avez les poissons, toujours là, je suis arrivé là à Lissala, les poissons qui meurent là, les gens ne savent pas les vendre, mais à Kinshasa, si vous arrivez là, vous avez un grand débat. Les débats, c'est quoi? Il faut baisser le prix du chinchard, les Thomson, les surgérés là. Sauf que les Thomson, lui, ils viennent de la Namibie. Donc, nous sommes en train de nous battre. Il faut emporter les chinchard, les fêtes vont s'approcher. Donc, nous sommes en train de nous dire, envoyez de l'argent aux pêcheurs namibiens, envoyez de l'argent. Personne ne se dit, mais c'est Alissa, peut-être le moment que je leur dise que je ne sais pas comment c'est. Le populisme, c'est un vrai problème. Votez pour moi chaque semaine. Par mois, il n'a même pas fait 1 kilomètre. C'est ça le populisme. Les peuples, la xénophobie, la médisance, l'oisiveté, voilà nos enfants. Et vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et vous voyez nos routes. Ça, c'est une route nationale. Ce n'est même pas une route provinciale. C'est là en train de creuser. Nous, on passe là. Moi, je passe à pied. Je demande au chauffeur de se débrouiller pour passer. On est en train de partir à Guadeloupe. Et aussi vont à Guadeloupe. Les 100 mètres, vous rentrez, vous mangez, vous vous reposez un peu. Comme ça, vous allez encore creuser. Je prends là un peu d'argent que j'avais, je lui donne. Je dis, oh, moi je dis, non, je ne le connais pas. Il dit, ah, mais je vous ai vu, vous lui avez donné des langues. Il m'a dit que c'est le chauffeur du véhicule. Il dit, oui, c'est le chauffeur du véhicule, mais vous ne le connaissez pas. Je dis, non. Il dit, vous n'avez pas regardé sa figure. Je dis, je ne le connais pas. Le fils de Sassa. Je dis, ah, le gouvernement à Kinshasa, oui. BAT Tabac Zahir, c'était pour. Et toute la cigarette qui était consommée sur la tendrie de la RDC, c'était leur argent. J'ai dit, oui, c'est le neveu de Mobutu, le fils. Oui. J'ai dit, ah, c'est son véhicule là. J'ai dit, non. Il m'a dit, non. Il est chauffeur de Jounes, c'est un commerçant. J'ai dit, si je rencontre ça à mon père et à ma mère, que j'ai donné de l'argent à un neveu de Mobutu qui est venu pleurer la fin chez moi, ils ne vont pas me croire. C'est à lui au présent. Le futur de ce neveu, ça, il n'avait pas pensé à ça. Il fait son macadam là, à Guadeloupe, et ça quitte l'aéroport quand il descend. Et vous voyez toutes ces routes ici. C'est moi là que vous voyez. Ce sont des routes nationales. Parce que oui, il y a des femmes qui sont ici là chargées avec leurs enfants. Et l'accident vient de se faire, ça n'a pas fait la République centrafricaine, route nationale. Là que vous voyez, là, c'est moi et mon collègue là, le médecin vétérinaire. Ici, vous voyez, je suis dans la chambre où dormait Mobutu. C'est à Guadeloupe. Voir ces gens-là. Si vous avez une voix, vous devez voter. C'est que vous avez un instrument de lobby, de pression. Votre voix, votre vote. J'ai du mal à comprendre. Je vous dis que j'ai le droit de devenir député provincial, mais je ne siège même pas dans cette histoire-là où on vote les députés provinciaux pour les chefs coutumiers. Je refuse d'aller là-bas. Mon pouvoir continuera à mettre ce soir-là une partie de l'île de où plus de la moitié appartient à un type. Il est
J'en sais rien. Ce type-là est toujours vivant, il se promène et tout ça. Nous pensons avec conviction que l'atelier en question a été pour nous un moment stratégique. Et c'est un atelier qui revêt d'une importance capitale. Parce que lorsqu'on parle de la sécurité alimentaire, vas-y comprendre que c'est ce qu'il faut pour un peuple, pour envisager un processus de développement. Parce que sans rien dans les ventes, on ne sait rien envisager comme action de développement. Notre engagement, d'abord en tant qu'acteur de la société civile, mais également en tant que pasteur, nous prenons l'engagement de relayer des messages forts liés aux stratégies de mise en œuvre pour la promotion de la sécurité alimentaire dans notre champ d'action. Mais également en tant que membre du bureau de coordination de la société civile du Sud, mais plus comme président de la Ligue des consommateurs de services au Congo-Kinshasa, nous prenons l'engagement de faire part aux collègues au bureau de coordination, mais également aux collègues consommateurs, des acquis de cet atelier pour plus d'engagement communautaire en faveur d'une politique promouvant la sécurité alimentaire par toutes nos institutions politiques et surtout l'institution Parlement. Parce que c'est à ce niveau où on vote les budgets. Et les budgets doivent être conséquents par rapport au secteur de la pêche, agriculture et élevage. Nous d'abord, nous voudrions qu'au niveau national, mais beaucoup plus également au niveau provincial, le premier défi est lié à la politique nationale et provinciale dans les secteurs. Jusque-là, il n'y en a pas. Et ça, c'est un grand défi. De deux, nous voudrions qu'il y ait prise de conscience au niveau du chef de l'État, parce que c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions au niveau de la RD Congo. Et il doit donner des instructions claires pour que la sécurité alimentaire soit la priorité des priorités au niveau de chaque institution et au niveau également de toutes les forces vives de la nation. Donc nous parlons également de la société civile congolaise. Et ça c'est déjà quelque chose qui pourra vraiment faire bouger les lignes et permettre au Congo de se doter des instruments non seulement juridiques mais également techniques et cette politique pour nous permettre de booster ce secteur et que nous puissions donner à manger à notre population. Parce que notre population a faim. Si vous honorez l'État, si vous en avez en tout cas visité, merci pour votre présence ici à Bukavu. Ce n'est pas la première fois, ni la dernière fois, je vais dire. Je sais que chaque fois que les occasions vont se présenter, vous serez toujours avec nous. Vous allez transmettre nos salutations à nos frères et sœurs à Kinshasa. Et aux participants, merci beaucoup pour votre présence. Voilà, nous avons une mission, c'est de mettre en œuvre l'enseignement ou bien tout ce que nous avons appris aujourd'hui, que ce ne soit pas une lettre morte, que ce soit toujours quelque chose qui va demeurer. Il faudra qu'un jour, dans les archives de Conrad, qu'on dise, voilà, il y a une organisation aussi que Conrad puisse même recommander quelques partenaires vers nous ou qu'ils orientent ces partenaires vers nous parce qu'ils doivent être fiers de ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Merci, merci beaucoup. Je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Je vais vous dire seulement que je vous aime beaucoup. Oui. De travailler avec vous, d'organiser cette activité, cet atelier avec vous. C'était un très grand plaisir et comme vous avez dit, j'espère qu'à très bientôt. Je vous souhaite tous le meilleur. Vous allez continuer votre travail, vos travaux, qui est vraiment mieux. Même pour moi, c'était la première fois à Bukavu, comme madame vous l'a passé. Oui.